Shalom Aleichem. On est dans Sanhedrin d'Apayin Bet et on est juste à la Gemara. On a vu dans la Mishnah déjà qu'il y a des moments qui sont bien pour les tzadikim, des moments qui sont bien pour les riches. Et on a vu aussi que Ben Soromouré, on le tue à Shem Sofo. Là, il y a Rabbi aussi à Galilée, on dit. וכי מפני שאחז את המסר בצער ושתף הצילו ביין, תלכי אמרה התורה יצא לבית דין להסתכל. Est-ce que ça, parce qu'il a mangé un mitar bassar, une quantité de viande, et il a bu une quantité de vin, que Hatzilo. Alors à ce moment-là, c'est deux fois révite, hein, Chatzilon. Alors à ce moment-là, il est chayav ce qu'il a. Et là, il y a Torah, les soldats, Torah, Ben Soro Moré. La Torah est arrivée à la conclusion de comprendre la psychologie de Ben Soro Moré. Chez Sopho, Megamer, Nirsavim, il va terminer, il va dilapider toute l'argent de son père. On me va cache les Moudo, il va continuer à avoir ses mêmes désirs, mais on voit qu'il ne trouve pas. Il va tirer les parachas Drachim, il va en chemin. On met la stem et Tabriot, et ça devient un brigand des grands chemins. Nal Capone, numéro 2. Après la Torah, il meurt Zakai, il va aller au Chayav. Ce que la Torah dit, il préfère qu'il meure Zakai plutôt qu'il meure Chayav. Chez Mitatan, chez Rishaim, on a Alain. Parce que lorsque les Rishaim quittent ce monde-là, il y a moins de mal dans le monde. Et donc, ils font moins de bêtises aussi. Bana Laola. Les tzadikim, Ralahem, Ralaola. Par contre, un tzadik, quand il disparaît, c'est rare pour lui et rare pour le Olam. Shena, Biyahin. Par contre, pour dormir et du pain. La Rishaim, Ana Alahem. Pour le Rishaim, c'est une Ana, Ana Laola. Parce que quand ils dorment, et quand ils font du bien, ils dorment aussi. Ils n'ont pas la force, donc ils font moins de bêtises. Ils font moins de bêtises. À ce moment-là, c'est le monde de l'ensouffrement. Par contre, Tzadikim, Ralahem, Ralaolam. Sheket, quand c'est la tranquillité, il n'y a pas il y a pas d'angoisse particulière, tout va très bien. À ce moment-là, Sheket, la Rishaim, Ralahem, Ralaolam, c'est mauvais pour eux parce que ça vous encourage à faire des bêtises. Comment ils vont à la Mishnah? Ralaolam, parce qu'automatiquement, les bêtises des Rishaim, tout le monde souffre. Les tzadikim, par contre, ana alahem, ana alaolam. Quand il y a du sheket, ils peuvent mieux étudier, donc ils peuvent mieux intervenir. Pizour, la rechaim, ana alahem, ana alaolam. Quand les rechaim sont pas réunis entre eux, sont éparpillés un peu partout, c'est le monde qui en profite, c'est mieux pour eux parce qu'ils font moins de bêtises, sans encouragement à faire des bêtises. Et le monde, il en souffre moins. Par contre, la tzadikim, ralahem, ralaolam, chez les tzadikim ne sont pas unis, donc c'est pas bon pour eux, mais en plus, c'est pas bon pour leur âme. Jusqu'à là, première soudure. Deuxième soudure, mathétique. Maintenant, on va changer, on a terminé avec Ben Morin. Maintenant, on va passer sur un autre dîme qui est lié sur le dîme de Rodef. Je vous rappelle que le dîme de Rodef, que si une personne est en danger, j'ai le droit de me défendre et de devancer le danger. De devancer le danger. Donc, on va me martyrer un voleur qui creuse sous terre pour venir me voler de l'argent. Il donne à Shem Sofo. Pourquoi je le tue? Parce que c'est Barour, comme on va voir dans le Gemara. S'il m'aurait rencontré, il m'aurait tué. Donc, je le tue maintenant avant qu'il me rencontre. Ayaba va Marteret, Beshabaret Achabit, si maintenant il venait à Marteret et qu'il a en passant pour me voler, il a en même temps cassé des objets chez moi, im yesh lo damim chayav. Si maintenant yesh lo damim, qu'on va expliquer dans 2 minutes dans la Gemara, il est chayav, im meno damim, pas trop, s'il n'a pas de damim, il n'est pas trop, ça veut dire quoi damim? Donc, vous voyez le verset pour qu'on comprenne bien. Beim va Marteret, imatsa ganab. Si dans la Marteret, le tunnel qu'il a construit, on a retrouvé le voleur. Au Veoka, et il a frappé, a été frappé. Vemet, et il est mort, c'est-à-dire que je l'ai tué en le trouvant encore dans le couloir. Un lodamim, je n'ai pas de responsabilité. Un lodamim, il n'a pas de sang, parce qu'il s'est mis en danger lui-même avant de martyr. Par contre, imzachal la Shemesh, on va expliquer par la suite. Imzachal la Shemesh, ça veut dire qu'il est en train de partir, ou qu'il n'est pas en train de me mettre en danger, ou qu'il ne me mettra pas en danger. Damim, lo, donc il a du sang. Damim, lo, ça veut dire qu'il n'est pas dans une situation qu'il est chayomita. Shalem, shalem. Automatiquement, il devra payer ce qu'il a cassé ou ce qu'il a voulu prendre. Agmaral vient dit comme ça. Amarava. Maïta Amar. Maintenant, ça, c'est ça que je reprends dans la Mishnah. Donc, quand Imesh Lodamim, ça veut dire il est encore vivable, il vit encore, il n'a pas le droit de le tuer. Khayab, s'il a cassé quelque chose, il est Khayab. Imesh Lodamim, si par contre j'ai le droit de le tuer, qu'il est comme Khayab Mita, Patour, Midin, Kim le Medarabamine, une chose qu'on a déjà vue, dans la punition la plus grande, et la punition qu'il a, c'est d'être Khayab Mita. Agma, Amar Avamaïta, Amadema Marter, et pourquoi dans la Marteret, on a le droit de le tuer avant qu'il arrive? Je précise bien, avant qu'il arrive. Hein. Chazaka, en Adam Amid Atzmo al Mamon. On sait très bien que le Chazaka, qu'un homme, quand on vient prendre son argent, il vient de le défendre. Et donc, à cause de ça, Minar Amar, le Baba Martel se dit, Iazinam, si je viens
Kaila Apai, s'il va venir devant moi, mais là, Shabikli, il ne va pas me laisser. Mais Kaila Apai, s'il va venir devant moi, Katinan, il va m'enterrer, il va dans l'idée de le tuer. Donc, bien entendu, on parle dans un cas qui va m'enterrer, il a des armes aussi. La Torah Amra, Abba leur Shkem leur dos, la Torah t'a dit, celui qui est le premier qui vient t'embêter, tu as le droit de le devancer et toi de le tuer avant. C'est pour ça que tu dois tuer le Baba Martyret avant qu'il me mette en danger. Amarava, Abba Martyret Benatal Kelim. Si maintenant Baba Martyret, il n'a pas cassé, mais il a pris des objets. Béassa, il est sorti, pas tôt. Il n'est pas obligé de me rendre les objets, je ne peux pas les réclamer les objets. Toujours le quoi, qui me met des rabamine, il a la punition la plus grave qui était Chayab Mita. Maïta, Ma Bedamim, Kaneno, il a acheté ces objets-là avec son sang, puisqu'il était Chayab Mita quand il allait le faire. Amarava, Mistabra Mita de Rav, mais je comprends les paroles de Rav quand il a cassé les objets pendant qu'il était en train de voler. Les Mitnéo, qui ne sont plus là, avant Natal, non, mais s'il a pris l'objet chez lui à la maison, pourquoi tu considères qu'il n'est pas obligé de le rendre? Et alors, si le matin il était Ben Sorel, il était, excusez-moi, Baba Martyret, il était dans une situation de grave. C'est maintenant, quand il est l'objet, c'est je peux le reprendre. Là, Elohim, mais je jure, c'est une façon de serment. Maharav a fait nous Natal. Que Rav, il a dit, non, dans un cas que Natal, même s'il a pris l'objet est encore vivant, encore existant, quand même, il n'est pas tôt de le payer. Pourquoi? Yesh lo damim. Pourquoi? Parce que si le cas où il n'avait pas mis le propriétaire en danger, il était en train de sortir, où il n'avait pas d'arme, d'accord, ou qu'on voit que c'était pas possible, donc il met le damim, venenso, et qu'on a dans la Mishnah qu'il a cassé des choses, il est chayav de le payer. Alma, Birishot Kalime, donc ça veut dire que ça se trouve dans son domaine à lui. Dans son domaine à lui, ça veut dire qu'il a été connu ça, hein, avec ses damim, avec son sang, quand le cas où j'ai le droit de le tuer. Achanami, donc ici aussi, Birishot Kalime, je dois considérer l'objet comme s'il était déjà chez lui. Kimna Rachamana Birshute, et pourquoi en vélo, et c'est faux, et cette déduction-là, le Rav, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que tout ce que la Torah, elle a considéré qu'il est chayav si il casse un objet pendant qu'il est en train de sortir. Donc, il ne met plus en danger. Il est en train de casser un objet qui est l'objet de chayav de payer. Parce que Kimna Rachamana Birshute, la Torah l'a rendu chayav au niveau de l'onassim, pas en tant que propriétaire. On est aussi, Mikna, au niveau d'acquérir l'objet, l'objet est encore dans le propriétaire du balabait. Mais est-ce qu'on a déjà vu un cas qui ressemble à ça? Oui, le Shoel. Le Shoel, quand il vient, il emprunte quelque chose. L'objet n'est pas à lui. Mais s'il casse ou s'il arrive quelque chose, n'importe quel honnête qui arrive à l'objet, il est obligé de payer. Pourquoi? Parce qu'il a reçu ça gratuitement. Bien que l'objet n'est pas à lui. Alors, on voit ici une possibilité que l'objet ne m'appartient pas. Pourquoi je suis quand même responsable? Non. Maintenant, on va venir à l'autre Mishnah. Abba Marteret, Mishibaret Achavit. Si maintenant il est devant Marteret, il a cassé le fût. Alors, Yesh, l'Odamim, si maintenant il aurait été dans une situation qu'il ne met plus en danger, donc je n'avais pas le droit de le tuer, Khayab. Donc à ce moment-là, il est Khayab quand il casse le cruche. El Odamim, pato. El Odamim, ça veut dire que s'il est dans une situation encore de danger, j'ai le droit de le tuer. Il est pato s'il a cassé le cruche. Tama, Shiver, enfin, qu'est-ce qu'on a parlé de Shiver? D'après s'il a cassé, qui est un lodamine pato. Et que si maintenant un lodamine, j'avais le droit de le tuer, à son le pato. Ah, Natal, non, mais s'il a pris l'objet, non, non. Donc c'est une couche à contre Rav, que Rabbin Kavichol peut ramener. Elle m'a répondu, ou a dit, Natal, même dans un cas où il a pris effectivement il est patour maintenant, Nami. Ah, mais les katané Shabbat, alors pourquoi marquer le Shabbat? Et Tachavit, tu aurais dû marquer Natal, c'est encore un plus grand chidouche. Il est déjà dans Natal, tu dis qu'il est bateau, en fait, votre raison dans le cas du Shabbat, tu veux dire qu'il est bateau. Là, Kamashmana, la chidouche, c'est le Kavana. Même s'il a cassé sans faire exprès, il est quand même prêt. Ah bon? C'est ça que ça va vous apprendre? Mais Mike Kamashmana, qu'est-ce que ça veut apprendre ça? Adam Ouad, bon, c'est très bien qu'un homme il est tout le temps responsable. Le Tanina, mais je ne vais pas être avec Fourechet, Adam Mourado, là, on est tout le temps responsable. Ben Béchou, Ben de Mézil, aussi bien s'il a fait exprès, sans faire exprès, Ben Béron, Ben Bératson. Dans tous les cas de figure, Adam Mourado, là, Kachia, ben même une Kouchia contre Rav. Donc, une Kouchia contre Rav, c'est pas une Tioufta. Quand c'est une Kouchia, quand c'est une Tioufta, il n'y a pas de réponse. Là, c'est une Kachia, ça veut dire que on peut peut-être trouver une réponse qui a marqué Shabbat à cause de la Récha. On peut peut-être trouver certains types de réponses. Mais néanmoins, pour l'instant, Rabbi, il a laissé des images chez là, point d'interrogation. Mais Tim Rabbi, Rabbi, il a une question. Il a marqué pourtant, ça c'est une question contre Rabba cette fois-ci. Donc, pour Rabbi, il a voulu lutter contre Rab, et que Rabbi, il pense qu'il est khayab de rendre l'objet. Pour ça, on va lui poser une question. Agonev, qui se fait Shabbat, quelqu'un qui vole un porte-monnaie pendant Shabbat, khayab. Il est khayab, qu'il a ouvert le Shabbat après, au moment où il a levé l'objet,
il a été connu l'objet, donc à ce moment-là, il est chayav déjà de le rendre, et après, quand il sort, il est chayav midin Shabbat, donc il paye et il est chayav l'Ita aussi, Shavet, il est chayav de Gneba, quoi, de validé sur Shabbat, parce que l'issur de Gneba est arrivé avant l'issur Shabbat. Bah, par contre, Ayam et Garer, s'il est en train de traîner l'objet par terre, donc il n'a pas acquis l'objet, il fait de traîner par terre. Ça, c'est dans un cas que Kaviachol, il n'y a pas eu d'Agba'a, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas encore acquis l'objet. Pas tout. Pourquoi? Quand est-ce qu'il acquiert l'objet? Quand il met sa main en sortant de la maison, que l'objet lui tombe dans sa main. Et donc, en même temps où l'objet sort de la maison, il ouvert sur Shabbat, en même temps, il connaît l'objet. Shari, ils sont mes babes, ils sont ce qu'il a, Baïm Kechad. L'interdiction de voler et l'interdiction de lapider, c'est qu'il y a c'est pour ça qu'on a qu'à Paris, il n'est pas tout. Alors qu'une couche dans le Khorava, les Khora, tu revois d'ici que même que l'objet est encore présent, quand même, je suis pas tout. Non, il va te dire ici, c'est spécial. Mais le Kheta, le Shadino, le Nara. Ici, on parle dans un Racha, pourquoi il a jeté dans le fleuve? Parce qu'il a volé, il a jeté. Il a dans un cas pareil, que même si, au moment où il est sorti, il avait l'objet. Mais après, quand on l'a attrapé, l'objet n'était plus chez lui. Dans un cas pareil, il n'est pas tout de payer, parce que là, il a jeté dans le fleuve. Rava, et en plus de ça, il y a même un cas concret. Rava, il voulait dire, Rava, on lui a volé des ayalim, des moutons. Le marterta de quelqu'un qui venait en cachet. Vadrinou, les gens, ils ont fait tchouva, ils ont venu lui rendre. L'autre qui l'agneau, il n'a pas voulu l'accepter. Pourquoi il n'a pas voulu l'accepter? Parce que c'est à vous maintenant, vous avez acquis ça. Mais à mort, il vient à la fin, vous pouvez les rares. Bien que moi, je ne pense pas comme ça. Je pense que tant que l'objet est vivant et visible, tu peux me le rendre. Mais quand même, puisque dans la bouche de Rav, c'est sorti que Kaviachol, c'est au voleur. Alors, à ce moment-là, hein, je ne veux pas les prendre, mais je suis capable. OK, ça, c'est la première, deuxième partie. Tanoura Balan. En lodamim, quand on revient le passouk, hein, en lodamim, je ne suis pas responsable. Im zacha la shemesh. Et si le soleil s'est levé, alors à ce moment-là, yesh lodamim. Hein? Vechia shemesh alav zacha bilvad zacha, je comprends pas, le soleil se levé sur lui, sur tous les humains. Et là, im barou lecha, d'avoir qu'Hachem, c'est clair pour toi comme le soleil. She'en lo shalom yimcha, qu'il n'a pas l'intention de faire la paix avec toi et qu'il est prêt à te mettre en danger, argou, tu as le droit de le tuer. Mais il l'a, et sinon, al targou, ne le tue pas. Ok, ça c'est une première braïta. Il y a une autre braïta, on va dire un peu différent. Ça veut dire que stam, normalement, je n'ai pas le droit de le tuer. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Que barour lecha adavar kashemesh. Vraiment clair qu'il veut me mettre en danger, alors à ce moment-là, je dois le tuer. Mais stam comme ça, j'ai pas trop d'indications, j'ai pas le droit de le tuer. Là, on va être guidé. Im zacha ala shemesh, damim, non. Si le soleil se levait, il a des damim. Chi shemesh, ala zacha. Et le soleil grimpe sur lui, il s'est levé. Et là, im barou lecha kashemesh, shi yesh lo shalom imcha. Si c'est clair qu'il veut faire la paix avec toi, c'est-à-dire qu'il ne veut pas te mettre en danger, al targum, tu ne tues pas. Il n'a targum. Et sinon, tu as le droit de le tuer. Donc, ça veut dire stamma, j'ai le droit de le tuer. Alors que la première braïta, il dit stamma, j'ai pas le droit de le tuer. Kasha stama stama. Donc, le stama stama. Alors, il m'a dit, non, kasha. Non, ce n'est pas une question. Pourquoi? Kan be'av, à la ben, kan be'ben, ça dépend qui vient. Si c'est le père qui vient voler son fils, alors le père ne va jamais tuer son fils. Alors, après, le fils n'a pas tuer. Si c'est le fils qui vient voler son père, le père doit le tuer parce que c'est possible qu'un fils tue son père. Amara, Paul de Ate, Ilai, le marterta. Alors, il a dit, il vient venir chez moi en cachette, Kathleen, je le tue. Le bar, à l'exception de Rabbi Hanina Bashila. Pourquoi? Maïtama. Pourquoi avec lui ici, au cas où il serait venu? Et le Mamishon de Tzadik, ou aussi pas de Tzadik. Ah, Kathé, le marterta, si c'est un Tzadik qui vient en marterta, moi, plutôt. Et là, Mishum de Kim Lemegaré. Et là, parce qu'on sait des Micham, de Barachem, Alaïka, Achem Aval Ben. Ce Rabbi Hanina, vis-à-vis de Bachil, attend à moi, il me considère comme son fils. Donc, sa pitié de moi qu'il a, c'est comme la pitié d'un père. C'est pour ça que dans un cas pareil, je n'oserais jamais de le tuer. Et on continue. Tanoura Banan. On a reçu la braïta. Damim, lo. Alors, une braïta un peu bizarre. Damim, rappelons-nous, c'est que c'est pas le droit de le tuer. Hein. Damim, lo, ben bechol, ben be Shabbat. Aussi bien pendant la semaine que pendant le Shabbat. En lo damim, j'ai le droit de le tuer. D'accord? Ben bechol, ben be Shabbat. Alors, Mishlama, en lo damim, ben bechol, ben be Shabbat. Je comprends pourquoi j'ai besoin de me le dire. Istaricha, Salkadata, pourquoi? Amina, Amide, Ave, Aroge Bedin. Parce que j'en prie quoi? Comme la Roge Bedin. La Roge Bedin que le Shabbat. Le Katidané. Le Shabbat, on n'a pas le droit de le tuer. Donc, si on n'a pas le droit de le tuer, et qui veut faire sous-entendre ici que je suis embêté le chalier du Bedin, quand je me défends, je suis le chalier du Bedin. Et quand le Bedin ne tue pas pendant le Shabbat,
n'aurais peut-être pas le droit de me défendre pendant Shabbat. Kamash Malan, le Shabbat, j'ai pas le droit de me défendre. Il va y avoir Rav Sheshet, non, l'on mais Shabbat, j'ai besoin pour le Shabbat, on me dit que j'ai le droit de me défendre pendant Shabbat. אמר רב ששת לא נצטרך אלא לפקח על התגר. Tu sais pourquoi on a besoin en vérité? Pour savoir est-ce que maintenant je dois être Mechal Shabbat ou non. Si maintenant il s'est effondré, je dois commencer à savoir s'il est vivant ou mort. Si mes prénatino, il est Baba Martyr, ça veut dire qu'il est dans une situation qu'il a rendu extrêmement mitable. Donc il est tombé, tout s'est effondré, je n'ai pas besoin d'être Mechal Shabbat pour ça. Mais si c'est pas un lodami, yesh lodami, donc ça ne veut pas le droit de le tuer, alors je dois être Mechal Shabbat pour le sauver si la Martyr s'est effondrée sur lui. Même Ramanan, maintenant on revient. Veruka, Echol Adam. Marquez le passage suivant. Et il va martyr et Timatzah, Veruka, va mettre. Veruka, il a été frappé et il est mort. Veruka, Echol Adam. C'est-à-dire, l'Amdaf, quand le balabait peut le tuer, n'importe qui peut le tuer. Va mettre, que le corps va mettre. Kol mita chata Echol Amito. Il peut le tuer de n'importe quelle manière. Hein. Une bombe atomique, un poison, une flèche, décapité, machin, t'as pensé. אתה יכול להצילו, ועל המיטות tu peux le tuer. Bishlama, Vuka, Bepon Adam, Istarich, et j'ai besoin de Vuka quand il a, comme il rôle, que j'ai le droit de tuer par n'importe quelle personne, Istarich, parce que chacun a ta raminage depuis quoi, Balabait ou des Kim. D'après le Balabait, il vient contre le Balabait, Kim. Et un Adam a mis dans son Balabait, on sait que lui, il ne va pas laisser qu'on lui vole son argent. Alors la chair, non, mais quelqu'un d'extérieur, peut-être non. Et donc, comme ce n'est pas son argent à lui, il ne va pas trop intervenir. Donc, à ce moment-là, peut-être que quelqu'un d'extérieur n'a pas le droit de tuer le Baba mortel. Comment je parle? Un qui a le droit d'éroder le fou parce qu'il met en danger un autre fou. La philo acher nami, même une autre personne. Elle a oumet, bechol mita shata yachol, maintenant, elle a oumet, qu'est-ce qu'on apprend? Bechol mita shata yachol la mito. N'importe quelle mort, tu peux le tuer, tu as le droit de le tuer. Tu n'es pas obligé de tuer le saïf. Non, il va te tuer, pourquoi? Et après le rattraper comme assassin, il va te faire saïf. Mais toi, quand tu te défends, tu peux te défendre de n'importe quelle manière. Donc, Shata Yachol, la mito. La manie, pourquoi j'ai besoin du Oumet pour ça? Mais Rotser n'a pas, tu as point de vue de Rotser. De la même façon que le Rotser se doit de le tuer de n'importe quelle manière. Là aussi, les Tanya Mochumat, Amake, Rotser, Mochumat, qui a pas pris un Rotser. Elle, elle a mis ta mouraba. Bon, c'est déjà que la Torah qui est là, mort que la Torah est mifurash. Minaïm shata yachol la mito, bemita, shimi ata yachol la mito, bemita Torah. Si maintenant on ne peut pas appliquer la sentence que la Torah a demandé que ce soit saïf, pour un tiers, shata rachai la mito, bechol mita, tu peux tuer de n'importe quelle manière, le brûler, le décapiter, c'est saïf. Le brûler, le percer, machata, on sait. כל מידה שאתה יכול להעמיד אותה, ולומר מאוד שומה, tu sais qu'il y a marqué מאוד שומה, בכל מקום, שאני אתה. Là-bas, c'est quand même un cas spécial. Tu ne peux pas trop apprendre ici, pourquoi? Parce que il y a Tam Kra Mochumat. Parce que là-bas, le pasteur, il a dit Mefourash Mochumat. Donc, c'est un peu spécial, le digne de Rotsear, pour que tu puisses apprendre au digne de Rodef. Et donc, c'est pour cela que j'ai a priori besoin du pasteur Oumet, pour m'apprendre que ma mère Thérèse doit de le tuer de n'importe quelle manière. Vraiment, il va libérer miné. Fait qu'à apprendre, Béhémet, du cas de Rotsear. Pourquoi tu peux apprendre de Rotsear? Rotsear, c'est vrai, c'est pas la même chose, mais c'est marqué de Rotsear. Et je vais apprendre même de Rotsear. Alors, pourquoi je ne peux pas apprendre de Rotsear pour le cas de Grenada, de Rotsear, de Martyret? Réponse, il y avait Rotsear avec Goël Adam, je t'ai que tu viens parce qu'il y a deux psukim qui disent la même chose, qui est le Goël Adam, peut tuer le Rotsear de n'importe quelle manière, et le digne du Rotsear, quand c'est le bédé veut tuer de n'importe quelle manière. Donc, je t'ai que tu viens elle me l'a dit, on ne peut pas apprendre on ne peut pas en prendre deux, c'est pour ça qu'ils ont du mot, Oumet, au cas, Oumet, pour m'apprendre du droit de le tuer de n'importe quelle manière. Alors, maintenant, il y a aussi encore une question. Martyret, elle est là, Martyret, je pense qu'on a une question de compréhension. Le développement. Je sais, là, s'il vient en cachette, d'Algo, Hatsoro, Kartifomina, il vient par le toit, par la fenêtre, ou je sais que j'ai droit aussi de le tuer. Imatse, un cadavre. On a retrouvé le voleur. Mais Kol Makom, on l'a trouvé de n'importe quelle manière. Donc, j'ai le droit de le tuer même quand il est passé par la fenêtre. Imken, Matamolo, Maman, Martyret, en tout cas, marqué, d'accord, Martyret, dans le Torah. On va lui dire que s'il vient, un voleur, il est Chayamita. Alors, Mipne, Shirok, Ganabim, Metsuim, Martyret, parce que le rôle des voleurs se trouve dans les tunnels, comme le Hamas. D'accord? On se retrouve dans les tunnels, se cache là-bas. Tanya Idach, encore une autre Braïta, qui a priori contredit ça. Tanya, Mamarteret, en, il a Mamarteret, je sais d'ici, d'après si c'est Mamarteret, d'abord, Khatsorom, Karifon, Minaïn,
Mais, d'où je sais que même si dans d'autres endroits, par le toit, par la fenêtre, il a essayé de passer, que j'ai le droit aussi de le tuer. Il m'a dit, Haganah, mais donc on a trouvé le voleur de n'importe quelle manière. N'importe quelle façon, peut-être l'homme, je savais comment il est rentré. Et qu'un matin, on le voit en Terre, qu'est-ce qu'on nous apprend? Autre chose, pas qu'on est dans la Braïta d'avant. La Braïta d'avant, je vous rappelle qu'on a dit que, Martyret, parce que c'est le minag des gens, le minag des voleurs d'être dans la Martyret. Non, là, c'est spécial, c'est Martarto, Yatrato. C'est pour nous apprendre que justement cette situation de Martyret, c'est ça qui fait qu'il est Chayarot, il a une Atra et qu'il est Chayav. Maintenant, Rabbouna va nous dire quelque chose, et ce sur quelque chose de Rabbouna, on va discuter. Rabbouna, Katan, Arodev, Ketan, Datilo, Lapsho. Un enfant qui court après un autre enfant, et qui va endanger le premier enfant, j'ai le droit de tuer le premier enfant, celui qui court après. Donc, Utan, Etan, Latilo, Benapsho, Kassava, donc Rodef, Enzarich Atra, si c'est comme ça. Un Rodef n'a pas besoin de Atra, pourquoi? Parce qu'un enfant ne va pas être très bon. Alors, qu'est-ce que ça répond là-bas? Non, l'Oshena, Gadol, Veloshena Katan, et que ça ne change pas. Non, c'est pas tout à fait une question, c'est la suite de la phrase. D'accord. Donc, je vois ici qu'il n'a pas besoin de la tra, et ça ne change rien s'il est grand ou il est petit. Hein. Et du petit, on voit qu'il n'a pas besoin de la tra. Bon, si c'est comme ça, il tire la frisa, que sont les Ramouna. Quand on a marqué qu'une femme est en train d'accoucher, il y a tsar au chaud, la tête elle est sortie, en no gimbo, on peut plus le tuer pour sauver la mère, c'est fini. Tant qu'il est dans le ventre de la mère et que le bébé va en danger la mère, je peux tuer l'enfant pour sauver la mère. Mais dès qu'il a commencé à sortir le robe, la tête et une partie des mains, c'est fini. Parce que Endochim l'a fait du Nefesh. Alors, il y a Tsar Osho, Enod Gimbo. Le fiche Endochim l'a fait du Nefesh. Parce qu'on ne peut pas décider l'âme de qui il est moins grave. Et pourquoi? Hein. Rodef ou Harry met en danger la mère, ça s'appelle un Rodef. Pourquoi tu as pas le droit de le tuer d'après ce que tu as dit, toi? Mais c'est même si c'est un katan. On a appris qu'on n'a pas besoin d'atra. Donc, on a moins de jours de droit de tuer le bébé. Réponse, Shani Atamlan, des Mishmaya Karatfel, c'est Minashamaim qui l'ont mis dans une situation pareille, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas intervenir. Par contre, quand c'est une personne qui décide, là, il n'a rien à mettre, c'est différent. Elle m'aura dit, l'imam essaye, peut-être j'ai une preuve à ça. Une braïta qui dit, Rodef, Shaya Rodef, Achachabero, quelqu'un qui poursuivait son ami de Rogo pour le tuer. Ah, Omer, et le témoin, il le voit, il lui dirait, hé, c'est Israël, ou fais gaffe, c'est injuste, t'as pas le droit de le tuer. Au Ben Brit, fais gaffe, c'est un Ben Brit, c'est une alliance. Quelqu'un qui est chez nous. La Torah Amra, Shefor Dam Ba'adam Damo Ishafer, la Torah nous avertit que quelqu'un qui assassine, il est Chayam Mita, lui aussi, on va aussi faire couler son sang. Damo Ishafer, Amra Torah. Hatzel Damo Shelze, Bedamo Shelze. Et donc, sauve l'âme, le sang de l'un par rapport au sang de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici, a priori? Normalement, on n'a pas besoin, premièrement, de faire un tra. Et il suffit de voir qu'il est en train de le poursuivre pour être capable de le tuer. Alors, comment c'est possible qu'on a dit au départ que c'est un katan qui n'a pas besoin de l'atra, un katan ou un gadol, mais en tout cas, il n'a pas besoin de l'atra. On va essayer maintenant plutôt d'amener une preuve de devoir. D'accord? Et il dit comme ça. Nous, même ça y est, peut-être on a une preuve ici. Que quoi? Que Rodef, j'ai pas besoin d'une grande atra pour ça. Nous, même ça y est. Rodef, Shaya, Rodef, un Rodef qui sort avec un cadeau qui est avec l'intention de le tuer. Omer l'aurait Israël, fais gaffe ça, je vais pris, fais gaffe ça. Il ne fait pas dire d'alliance. La Torah Amra, Shofer, Dam, Damo, Shofer. Amra, Torah, Hatzel, Damo, Shelzel, et Damo, Shelzel. La Torah nous a donné la permission de tuer l'un l'autre. Réponse. Aïe, Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Ça va d'après Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Les Tanya. Donc, pour dire qu'on n'a pas de vraie notamment preuve d'ici. Les Tanya. Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, on est. Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, on est. Chaber, en, Minari, Chatra. Un Chaber, ça veut dire un Talmid Chacham qui fait une bêtise. On n'a pas besoin de demander où il m'a fait. Toujours, pour être réel, quelqu'un va d'abord faire une attrape pour bien comprendre que les shogeg ou Mézi. Mais un Talmid Chacham, il parle du principe qu'il est toujours Mézi. Donc, s'il fait une bêtise, c'est sa bêtise, c'est comme s'il a fait exprès, donc il est Chayav Mita automatiquement. Que là, les filles sur une attrape, et là, la frine, ben, shogeg de Mézi. Donc, tu peux très bien dire que cette mission-là va d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, et donc tu n'as pas forcément de preuve ici. D'accord? Il n'a pas preuve ici. Donc, tâche-moi. Bien, écoute. Rodef, Shaya, Rodef, Achachabero, Leobo, un qui poursuivait l'autre. Amar, Israël, fait gaffe, j'ai venu, Britou, Banidan, dans la loi Torah, Shafer, Dam, Dam, Shafer. Si tu tues quelqu'un, ton sang va être aussi versé. Im, Yodea, Ani, chez Oken, Tato. Si bien il dit, je sais,
je sais, je suis pas trop. Tu dis, Almenad, Ken, Ami Yosef. Malgré tout, je fais. Je sais très bien que je vais être Chaya Mita et que quand même je le fais. Chaya, dans un cas pareil, il est Chaya. Dans un cas pareil, il est Mitrayel de Mita. Pourquoi? Parce qu'il en est conscient. On a dit, lo, sricha. Non, ici, il n'y a pas de quoi. Pourquoi? Parce que des Kae, Betre, Ibre, de Nahar se trouvent dans les deux bords du Nahar, le Matré et le Rotsar, se trouvent dans deux endroits, de telle sorte que le Matré ne peut pas intervenir. Il peut rien qu'avertir, mais pas intervenir. C'est l'homme Atsoulé qui ne peut pas le sauver. Maïka, les Baé, qu'est-ce qu'il peut faire? En tout cas, les Bédina, il peut l'amener comme dit Bédina, Bayatra. Et pourtant, dans le bétadine, on a besoin d'une atra. Et là, il n'y en a pas de, a priori, d'atra shlema. Ibaïtira, amar charuna, amara, d'amre, ketana, de mamarteret. D'amar matarto, zoyatrato. Non, on est comme le baba marteret, que le fait d'être entré dans la marteret, c'est ça atra, c'est ça son avertissement. Et là aussi, le fait vient, et combien, qu'on lui dit, fais gaffe, c'est un juif, il t'abandonne de le tuer, sinon, tu vas être yamita. Il n'a pas besoin de dire qu'il est d'accord, qu'il est conscient. Il n'a pas besoin. Ça ressemble au cas de Bama Martyr que c'est ça attra'a elle-même. Donc, quand il a dit chez Char, on peut tuer le Rodef pour être Metsilot, même sans attra'a, ça va comme le Tana, qui dit que Bama Martyr, la Martyr, n'a pas besoin d'attra'a, le Balaba, il peut le tuer de n'importe quelle manière. Sur ça, Rabona, il pense à la même chose. Ça. Donc, euh, il y a une marloquette entre le Rodef a besoin d'un train entier ou n'a pas besoin d'un train entier. Même une train générale, est-ce qu'il a besoin ou pas besoin? Pour ça, en fin de compte, c'est qu'il nous reste une marque locale. Et le château là, on est arrivé ici à la Mishnah. Baruch Adonai, Baruch Adonai.